Bienvenue sur ma chaîne YouTube Shine Yoga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va mettre l'accent sur la partie des cervicales. Donc on est nombreux à avoir des soucis au niveau de notre nuque. Ça peut être dû à notre travail, donc passer de longues heures sur un écran, donc un mouvement répétitif. Donc où on va avoir tendance à avoir la tête qui va partir légèrement vers l'avant, peuvent venir créer des tensions au niveau des cervicales. Même chose lorsqu'on utilise un téléphone ou une tablette ou qu'on écrit, on a tendance à avoir vraiment la nuque qui se penche en avant, donc ça peut venir aussi créer des tensions au niveau de la zone donc des cervicales. Mais il peut y avoir d'autres choses à côté, ça peut être suite à un torticolis par exemple, donc où là toute cette partie-là va venir se figer. Ce qui est très douloureux mais qui part avec le temps, c'est pas quelque chose qui va rester dans la durée. Ensuite, vous pouvez avoir de l'arthrose, surtout chez les femmes à partir de 35 ans. Les hommes, ça touche un peu plus tard, donc là, la partie des cervicales, au niveau de l'arthrose, ça peut être très douloureux et ça peut causer comme symptôme derrière, il peut y avoir des vertiges, des maux de tête. On retrouve aussi, par exemple, des personnes qui ont eu un jour le coup du lapin suite à un accident ou un choc. Donc voilà, là aussi, c'est des liaisons qui peuvent être situées au niveau à la fois du tendon, des nerfs musculaires. Donc c'est délicatement redonner du mouvement. Et puis, vous pouvez avoir très bien mal à la nuque, mais également du coup mal aux épaules et au haut du dos. Donc dans cette séquence, on va venir travailler ces parties-là. On va voir comment les détendre avec une pratique plutôt douce, une pratique accessible à tous. Et vous n'aurez besoin pour cette pratique que de votre tapis. Alors avant de commencer, comme à chaque fois, je vais vous inviter à choisir une posture où vous êtes confortable. Donc ça peut être un tailleur, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses, mettre peut-être des coussins sous vos genoux pour que ce soit moins intense pour vous. Essayez de trouver votre verticalité, de laisser du poids au niveau de votre coccyx, puis d'allonger toute votre colonne vertébrale. Relâchez bien les épaules vers le sol, les omoplates, relâchez les mains sur les genoux. Vous pouvez venir fermer les yeux et prendre quelques respirations ici. Pour arriver sur votre tapis, laissez de côté peut-être si vous êtes en télétravail en ce moment ou alors si vous avez besoin de faire une pause. Si vous êtes étudiant aussi, vous pouvez souffrir de cette zone au niveau des cervicales, au niveau des épaules. Donc prenez le temps de venir vous déposer sur votre tapis, de venir vous reconnecter à votre souffle, de lâcher quelques instants le mental. N'hésitez pas à relâcher l'air à l'expiration par la bouche en soufflant ou en poussant un petit N'hésitez pas vraiment à tester ce qui est confortable pour vous. Pensez toujours à engager légèrement vos fessiers pour vous redresser. Détendez les traits de votre visage, relâchez bien votre nuque et vos épaules ici dans cette posture. Laissez rentrer l'air par le bas-ventre, puis laissez monter l'air au niveau des côtes, puis des clavicules. Déposez-vous délicatement sur le sol. Mettez un peu plus de poids au niveau de votre fessier, de votre bassin. Vous pouvez visualiser la zone de la nuque, observez si vous avez des tensions et comment sur chaque expiration vous pouvez peut-être essayer de relâcher un peu plus, de détendre un peu plus. Observez vos épaules, le haut de votre dos, sans jugement. Vous pouvez peut-être ressentir des tensions, peut-être au contraire vous sentir bien ce matin. L'essentiel étant de venir vous amener dans un état de relâchement musculaire. On va faire encore 2 respirations à votre rythme avant de commencer.
puis vous allez laisser les mains se déposer sur vos genoux et venir arrondir votre bas du dos. Arrondissez-vous et ramenez le menton vers vos clavicules. Relâchez, soufflez, tendez bien les bras devant vous. Et à l'inspiration, on va faire le mouvement inverse. Le bassin va vers l'avant. Vous venez pousser la poitrine vers l'avant et relâcher délicatement. Si vous ne pouvez pas envoyer la nuque en arrière, vous restez tout simplement le menton vers le ciel en contrôlant que votre nuque ne descende pas. Et on expire et on vient arrondir des lombaires jusque dans ses épaules. Rentrez bien le nombril vers votre colonne vertébrale. De nouveau, inspire et je pousse le menton vers le ciel. J'ouvre l'espace aussi du cœur. Mes omoplates se serrent à l'arrière. Et encore une fois, expirez. Arrondissez-vous. Et inspirez. Et revenez. Vous pouvez rester dans la posture du tailleur ou alors venir vous mettre dans la posture du diamant. Donc venir déposer vos fessiers sur vos talons. Si c'est pas confortable ou si c'est trop intense pour le dessous de vos pieds, vous pouvez mettre une petite couverture sous vos orteils ici, ou alors rester dans la posture du tailleur. Ou alors si vous étiez sur votre coussin, vous restez sur votre coussin. Et on va venir crocheter les doigts. Donc on va venir faire une pression entre nos doigts, d'accord? Donc comme si vous tirez de chaque côté vos mains. Et on va basculer le coude gauche vers le ciel, d'accord, vers le haut, et le coude droit vers le sol. Et en même temps, vous allez relâcher complètement votre nuque du côté droit. Okay. Tirez bien des deux côtés pour sentir au niveau de vos épaules, au niveau de vos omoplates, ce qui se passe, et relâchez bien votre tête pour étirer tout le côté gauche. Et inspire, je reviens au centre. Expire, je bascule de l'autre côté. Je pousse vers le ciel mon coude, le gauche vers le sol, et je relâche ma nuque vers le sol. Je prends le temps de respirer, j'essaie de ramener l'air au niveau de mes clavicules, de prêter attention sur cette zone, au niveau de ma nuque. Inspire au centre, expire de nouveau de l'autre côté. Laissez tomber votre tête complètement sur le côté. Pensez bien à tirer dans vos mains. Et une dernière fois de l'autre côté. Vous devez sentir si vous avez une zone peut-être qui est plus tendue que l'autre. C'est dans ces postures-là que vous allez les ressentir. Donc vous y allez délicatement. Et revenez, relâchez vos bras. Vous allez venir ramener les bras vers le ciel, crocheter les doigts, déposer vos doigts sur votre tête. Vous rassemblez les coudes, donc vous ne les touchez pas, vous ramenez juste les coudes l'un vers l'autre et vous venez ramener votre tête vers vos clavicules. Et on reste ici 2 longues respirations. C'est de descendre jusqu'à sentir même dans le bas du dos l'étirement. Ne poussez pas les mains sur votre tête, vous laissez tout simplement la tête aller vers le sol. Et inspirez, vous allez ramener la tête au centre. Vous pouvez relâcher les mains et amener la nuque vers l'arrière. Où vous pouvez. Si c'est trop douloureux, vous déposez le bout des doigts derrière votre crâne et vous laissez tomber votre tête délicatement vers l'arrière. Et une deuxième fois, vous crochetez les doigts, vous ramenez les coudes et vous relâchez la tête. Et inspire, je ramène les doigts derrière, je relâche la nuque vers l'arrière. Et ramenez votre nuque au centre. Vous allez ramener votre main droite au niveau de votre oreille gauche en pensant à bien garder le coude droit vers l'extérieur. Et vous allez tendre votre bras gauche et les doigts bien tendus jusque vers le sol. Et vous laissez encore une fois votre tête délicatement se déposer vers la droite. Et pointez bien vos doigts vers le sol. Engagez bien tous les doigts. Et respirez profondément, ça peut être intense.
peut-être au niveau des épaules, hein, au niveau du bras gauche, on le ressent bien quand on travaille toute la chaîne articulaire. Et laissez glisser les doigts sur votre tête et basculer de l'autre côté, main gauche sur l'oreille droite, laissez le coude gauche s'ouvrir vers l'extérieur et pointer les bouts des doigts de la main droite vers le sol. Essayez d'ouvrir le bras à peut-être 30 degrés, mais ne tirez pas sur votre nuque, surtout pas. Et ne partez pas avec votre corps, essayez de rester dans votre axe, dans votre verticalité. Ne basculez pas avec la tête. Et délicatement relâchez. Venez faire des cercles avec votre nuque, tout doucement dans un sens. Si vous ne pouvez pas amener vers l'arrière, vous faites que des cercles vers l'avant. On fait 2 cercles dans un sens, en prenant bien le temps de ressentir chacune de nos cervicales lorsque l'on fait ce mouvement. Et puis inversez le sens de rotation. Vous inspirez lorsque votre nuque est à l'arrière et vous expirez lorsque votre nuque est à l'avant. Et stabilisez votre tête. On va venir rouler ses épaules vers l'arrière. Là, c'est la même chose. Prenez bien le temps de monter. Vous pouvez commencer en montant doucement, enfin pas très haut, et au fur et à mesure, augmentez votre cercle, augmentez peut-être aussi la rapidité, mais on n'est pas dans une séance dynamique, on est dans une séance à l'écoute de son corps, donc dans une séance plutôt douce, hein, parce que le but c'est de vous faire du bien au niveau et de relâcher les tensions au niveau des épaules et de votre nuque. Inversez le sens de rotation. Respirez toujours, souriez si vous ne voulez pas vous crisper encore plus, même si vous avez mal, pensez à amener un sourire sur vos lèvres. Relâchez. Et là, on va monter l'épaule droite, puis l'épaule gauche. On inverse. Hein. Un temps à droite, un temps à gauche. Voilà, vous pouvez le faire. Déjà, avec ces quelques exercices, vous devez sentir plus de mobilité sur toute la zone qu'on est en train de travailler. Et une dernière fois de chaque côté. Et vous relâchez. On va passer à 4 pattes. D'accord? Donc, on vient se positionner les mains dans le sol, les doigts bien écartés dans le sol. On essaie toujours de ne pas être sur ses poignets, mais plutôt au niveau de sa paume de main. On ramène les épaules au-dessus des poignets, les genoux à la largeur de votre bassin et on va partir pour la posture du tigre. Donc vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, faire une pointe avec votre pied. Attention à ce que votre bassin ne s'ouvre pas, que votre hanche n'aille pas vers le côté. Vous gardez vraiment vos 2 petites épines iliaques, donc les 2 petits os bien de face au sol. Et puis vous regardez vers le ciel. Vous respirez 3 respirations ici, repoussez le sol avec vos mains. Et pareil, essayez de ramener l'air vers la nuque. Okay, si c'est trop intense, vous pouvez rester le regard fixe. Sinon, allez chercher justement vers le haut. Et relâchez le genou au sol et passez de l'autre côté. Inspire, je plie le genou, je pointe avec mes orteils vers le haut. Je garde mes pieds au sol, hein, donc pas les orteils crochetés. Et de nouveau, pensez à bien rentrer votre ventre aussi pour ne pas venir creuser dans le bas de votre dos. Absorbez le nombril. Souriez. Respirez par le cœur. Respirez par les clavicules. Allez, pointez attention à votre hanche. Rappelez-vous de ces petits détails mais qui font toute la différence. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, vous relâchez. On va passer avant dans la posture de Balasana. Vous déposez vos fessiers vers les talons, puis vous relâchez les bras le long de votre corps. Vous déposez le front au sol.
et relâchez complètement. Vraiment, n'essayez pas de rester encore en tension. Là, vous détendez tous les muscles. Relâchez les épaules vers le sol. Sentez à la fois le bas du dos qui s'étire, qui se détend, mais aussi les épaules qui se relâchent. Pas de tension dans la nuque. Si vous n'arrivez pas à poser le front au sol, vous pouvez venir déposer un coussin ou une brique, ou mettre vos mains. Vous pouvez poser vos coudes, vos avant-bras pour essayer de vous faire comme un petit coussin pour votre tête, pour votre front. Et vous allez revenir à quatre pattes. Vous vous asseyez. Et on va venir s'allonger. Vous descendez délicatement, soit option coude, soit option j'enroule vers le sol. Et je vais ici, je vais venir plier ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite pour venir partir en torsion. Donc je laisse délicatement mes jambes tomber vers le sol et je regarde à l'opposé de mes jambes. Et laissez-vous le temps ici de respirer. C'est de ressentir peut-être dans votre nuque, lorsque vous êtes en torsion, qu'est-ce que vous ressentez? Inspirez, revenez, décrochetez les jambes et passez de l'autre côté et descendez les cuisses à gauche. Et regardez du coup à droite. En même temps, en venant créer la torsion au niveau du dos, ça peut venir soulager la partie des cervicales, puisque de toute façon, toute douleur liée au cervical vient également d'une partie peut-être du dos. Ce n'est pas forcé que ce soit un choc au cervical. Et inspire, je reviens au centre. Expire, je relâche. Et puis je viens tourner sur le côté pour venir directement sur le ventre. Et on va venir faire la posture du sphinx. Donc vous allez joindre les deux gros orteils en contact, les deux pieds en contact, les genoux s'ils arrivent à se coller, c'est bien aussi. Puis vous déposez les avant-bras dans le sol. Vous repoussez le sol avec vos avant-bras, vous poussez votre pubis dans le sol. Là, on regard fixe devant soi, on n'envoie pas la nuque en arrière. C'est de sentir vos appuis au niveau de vos mains, au niveau de vos coudes. De vous allonger du bas du ventre vers la poitrine. Ouvrez bien les épaules vers l'arrière. Respirez profondément. On reste 2 respirations, longue respiration. Essayez de vous ajuster. Et vous allez venir plier les genoux. Repoussez les mains vers l'arrière, crochetez les orteils dans le sol, tendre les bras devant vous et on va monter en chien tête en bas. Et à l'inspiration, je viens lever les jambes vers le ciel et je viens faire mon premier chien tête en bas de la matinée. Donc, poussez bien les talons vers le sol, engagez bien les muscles des jambes, les quadriceps. Repoussez-vous bien avec vos mains, vous devez sentir que vous êtes en train d'étirer complètement votre colonne vertébrale et relâcher ici votre nuque. Il faut que vous ayez un peu le poids 50-50, c'est-à-dire que vous n'ayez pas trop de poids dans vos épaules, ni trop de poids à l'arrière. Vous n'êtes pas dans une planche, vous êtes dans un triangle, vous avez le droit de pédaler un peu avec les genoux si c'est intense ce matin, mais surtout pensez à regarder vers vos pieds, à engager vraiment bien vos cuisses, à pousser les fessiers vers le ciel comme si vous faisiez, imaginez un mur imaginaire, tout simplement, comme si vous vouliez déposer vos fessiers dessus. Mettez du poids dans votre pouce et dans votre index et surtout repoussez-vous. Ne vous écroulez pas sur vos épaules. On respire, on pédale encore un peu. Puis on vient stabiliser son chien. Encore 2 respirations ici. Essayez de trouver comment vous pouvez plier les 2 genoux pour encore plus vous allonger.
revenir à quatre pattes. Croisez les jambes derrière vous pour venir vous asseoir. Alors, on va venir faire une petite torsion. Donc, vous allez tendre votre jambe droite devant vous, passer votre pied gauche par-dessus et vous allez essayer vraiment de déposer la tranche interne de votre pied gauche dans le sol. Okay, donc vous poussez vraiment bien sur votre tranche interne. Vous allez enrouler votre coude droit autour de votre genou gauche, déposer le bout des doigts derrière, pensez toujours du coccyx jusqu'au sommet du crâne à vous grandir et on pivote par le nombril. Ok, il y en a qui vont pouvoir venir déposer le coude devant le genou gauche, comme ceci. Engagez votre jambe au sol, elle reste bien active, les orteils vers vous. Allez, encore 2 respirations. Essayez peut-être que le regard aille chercher loin derrière vous, même si la nuque n'arrive pas à tourner, même si vous êtes coincé au niveau de cette zone. Juste amenez les yeux loin derrière, comme si vous les regardez derrière votre dos. Et délicatement, vous revenez. Puis vous tendez la jambe gauche, vous pouvez secouer vos 2 cuisses et vous venez faire la même chose de l'autre côté. Déposez bien le pied à l'intérieur du pied, une tranche interne dans le sol. Enroulez le coude autour de votre genou, déposez les doigts derrière, engagez votre jambe au sol. Inspire, je me grandis, expire, je pivote. Le regard loin. Encore une fois. Et vous revenez. Il y aura une variante ici, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont leur cycle, donc on évite de faire des torsions fermées comme ça, où on vient fermer et appuyer dans le bas du ventre. Donc dans quel cas, on viendra faire la même chose, mais c'est-à-dire qu'on va garder, ça sera le coude du bras droit avec la jambe droite et on fera une torsion en ouverture. Ok, donc c'est la même chose, la seule différence c'est qu'on ne vient pas comprimer le bas-ventre. Et vous ramenez les 2 jambes. Vous, de nouveau, vous crochetez les genoux, vous venez en tailleur et on va venir un peu soulager les épaules. Donc vous venez lever le bras gauche vers le ciel. Puis vous ramenez les doigts au niveau de votre omoplate droite et vous venez attraper vos mains derrière. Comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas de sangle, donc avec une sangle, on prendrait une sangle ici. Hop. Donc si vous avez une sangle, à la limite, vous faites la même chose avec la sangle. Comme ceci. Si vous n'avez pas de sangle, donc la main droite sur l'omoplate droite, puis vous venez attraper le coude. Avec votre main droite, okay, vous poussez les épaules vers l'arrière. Votre tête doit être mobile, vous ne devez pas vous sentir coincé par votre tête. Ou alors, si c'est vraiment pas possible, vous attrapez vos coudes. Okay, vous attrapez vos coudes en relâchant bien les omoplates vers le sol, en gardant la nuque libre. Et vous devez sentir ici comment ça se libère. Ok, donc on pousse bien le coude vers le ciel, le coude gauche vers le ciel, le coude droit vers le sol. Puis délicatement, on passe de l'autre côté, main droite vers le ciel, main gauche vers le sol. Respirez. Cherchez l'ouverture, sentez aussi votre nuque se libérer. Choisissez l'option, celle que vous désirez par rapport aux 3 variantes. Une dernière respiration et relâchez. On va venir se mettre à genoux. Pour ceux pour qui c'est possible, vous allez déposer les fessiers. Donc les 2 pieds se retrouvent à côté de vos fessiers, puis on va descendre, donc s'allonger. On peut faire en plusieurs étapes. On peut descendre en étant sur nos avant-bras, parce que ça peut être très intense pour les genoux, pour certaines. Donc si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez tout simplement faire une autre variante que je vais vous montrer. Pour celles qui peuvent descendre encore plus, c'est-à-dire s'allonger
complètement, on y va, on allonge le dos et en même temps, on va venir ramener les mains derrière la tête en ouvrant les coudes sur le côté. Et on prend le temps ici de respirer, de se détendre, de relâcher les tensions vers le sol. Et vous pouvez même, avec vos mains, attraper l'arrière de votre tête et la soulever légèrement pour avoir encore plus d'espace dans toute votre nuque. Pour celles qui ne peuvent pas, donc cette option-là, vous êtes donc en tailleur, puis vous descendez sur vos coudes, même chose, vous vous allongez, en fait vous faites exactement la même chose, mais sans avoir l'ouverture au niveau des jambes. Okay, et vous faites pareil, vous crochetez les mains, vous attrapez avec vos paumes de main l'arrière de votre nuque et vous soulevez légèrement pour gagner un micro peut-être centimètre. Et respirez. Allez, ouvrez bien votre cœur, ramenez de l'oxygène dans toute cette zone, ça va vous permettre aussi, en ayant une meilleure respiration, de venir relâcher les tensions. Pensez toujours à respirer avec la respiration yogique, c'est-à-dire sur 3 étages, le bas-ventre, les côtes et les clavicules. Une dernière inspiration. Et vous pouvez relâcher les mains pour remonter. Vous pouvez attraper vos chevilles, vous soulevez avec vos coudes. Ok, bon, celles qui étaient déjà sur leurs coudes, ça ne va pas être bien compliqué pour remonter. Mais sinon, on vient sur les coudes, on se repousse avec ses mains. De nouveau, on revient en avant, on se prépare à venir et à monter en chien tête en bas. Donc on recule les genoux, on crochette les orteils, on tend les jambes et on se soulève. Ok ? On se retrouve de nouveau en chien tête en bas, le deuxième chien tête en bas, peut-être pédaler encore un petit peu si vous le souhaitez. Repoussez, mettez du poids dans votre index et votre pouce, engagez bien les quadriceps, allongez-vous, allongez votre colonne vertébrale, relâchez votre nuque. Puis vous pouvez venir marcher délicatement vers vos mains, prenez le temps. Pliez les genoux, relâchez le ventre sur vos cuisses. Relâchez votre tête. Vous pouvez attraper vos coudes, relâcher complètement la nuque. Vous pouvez faire des oui, non, gauche, droite avec la tête justement pour être sûr qu'il n'y a pas de tension. Puis vous allez continuer à plier les genoux et en même temps venir vous redresser vertèbre après vertèbre, revenir vers le haut. On va venir pratiquer une petite torsion en dynamique. Donc l'intérêt, c'est que les jambes, elles ne bougent pas. Okay, vous plantez vos racines, vous plantez les pieds dans le sol, vraiment vous vous enracinez. Puis vous venez tendre les bras sur le côté. Et on va venir faire des torsions dynamiques. Donc forcément le bassin va bouger, mais on essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas en train de faire ça avec vos jambes. Hein? Et on essaiera à chaque fois de regarder vers notre pouce qui se tourne. Vous pouvez mettre les pouces vers le haut pour vous aider à visualiser votre pouce. Ok, on y va. Et on inspire. Essayez d'inspirer d'un côté et expirer de l'autre. Encore 2. 1. Et revenez. Posez-vous, rejoignez les pieds serrés. Posture de la montagne. Roulez les épaules, laissez les bras s'ouvrir à quelques centimètres de votre corps. Gardez les paumes de main vers le ciel, pointez les doigts vers le sol. C'est une véritable posture. Pensez à rentrer légèrement les fessiers pour ne pas creuser dans votre bas du dos. Trouvez vos appuis. Vous devez sentir votre poids au niveau de vos métatarses, au niveau de votre centre. Essayez de ressentir si vous êtes trop vers l'avant, un peu trop vers l'arrière. Poussez bien les mains vers le sol, les doigts vers le sol pour relâcher dans vos épaules et vos omoplates. Et en même temps, trouvez cet axe où vous poussez
Donc le poids vers le sol pour vous enraciner et en même temps vous remontez pour allonger toute votre colonne vertébrale, étirer toute votre colonne vertébrale et jusque dans vos cervicales. Vous devez sentir qu'il y a de l'espace qui se crée. Vous devez sentir comme des fourmillements au niveau des coudes, au niveau des doigts. Et c'est ok, c'est l'énergie qui circule, pas d'inquiétude. Prenez de profondes et longues respirations. Puis vous allez ouvrir les yeux, rebouger les doigts et bien positionner pour la posture du triangle. Donc vous venez déposer toujours le pied droit à 90 degrés, le pied gauche à 35 degrés vers votre pied droit. Ramenez votre bassin de face. Vous pouvez choisir un écart de votre choix par rapport à votre capacité. Vous devez vous connaître un peu maintenant. Et si vous êtes vraiment nouveau, commencez avec un petit écart. Ouvrez les bras parallèles au sol. Décalez la hanche gauche vers la gauche. Ouvrez bien, cherchez vers le haut. Allez chercher vers le haut lorsque vous descendez à droite. Puis descendez dans l'axe de votre jambe droite. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Si vraiment vous avez trop mal à la nuque, regardez vers le sol. Vous devez voir votre jambe droite. Si vous êtes trop en avant, il faut que vraiment vous soyez au-dessus de votre jambe droite. Et pour travailler au niveau des cervicales et les renforcer, vous allez regarder vers votre main gauche. Allez, 3 respirations ici. Poussez bien dans vos pieds. Une dernière. Et inspire. Je me redresse, je repousse dans les jambes. J'inverse. Pied droit avec le pied gauche. Je ramène mon bassin de nouveau de face. Puis je décale, j'ouvre vers le haut et je descends de nouveau dans mon axe de ma jambe gauche. Je regarde vers ma main droite ou je regarde vraiment vers mon pied gauche si c'est trop intense pour ma nuque. Ouais. Grandissez-vous ici aussi. Imaginez vraiment que vous attrapiez quelque chose. Donc il y a 2 axes ici aussi, avec vos pieds aussi. Vous poussez le sol et vous cherchez la hauteur. Respirez, détendez surtout les muscles du visage, souriez. Une dernière inspiration. Et on attrape la ficelle, on se redresse. On tend les 2 jambes. Puis vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche, vous vous remettez à l'avant de votre tapis. Inspirez vers le haut. Expirez, plongez, pliez les genoux, relâchez les mains au sol, jambe gauche en arrière, jambe droite en arrière, genoux au sol, je descends les coudes le long du corps, inspirez, je dépose les avant-bras dans le sol, le sphinx, expire, je viens délicatement me mettre sur les fesses, puis je tends les jambes et je viens attraper l'arrière pour m'allonger, je viens me mettre dans la posture de Shavasana. Et pour Shavasana, ici, je vais vous inviter à venir pratiquer Brahmari. Brahmari, c'est le bourdonnement de l'abeille. Donc, vous pouvez racler votre gorge avant. Il s'agit sur l'expiration de venir reproduire le son, donc le bruit de l'abeille. Et ça va venir se localiser au niveau de votre gorge, donc également au niveau de votre nuque. Et vous allez envoyer cette vibration dans toute cette zone. Et ça va vous permettre de détendre complètement vos cervicales. Donc, vous relâchez les bras, vous vous relâchez complètement. Vous inspirez par le nez à l'expiration. Vous allez au bout de votre expiration. Si vous voulez sentir encore plus d'effet, vous pouvez venir boucher avec vos pouces vos oreilles et venir fermer vos yeux avec votre majeur et votre index. Et là, vous pouvez essayer de vous mettre en immersion totale. Donc c'est parti, on inspire. Et expirez.
vous invite ici à venir le faire 10 fois, vraiment en prenant bien le temps de relâcher sur chaque expiration. Donc, vous le faites 10 fois, vous pouvez rester ensuite dans votre relaxation et ça sera tout pour cette séance autour des cervicales. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Namaste.